La grande différence, c'est que bon, les deux sont issus de plantes et les huiles essentielles, en fait, ça va être les substances actives de la plante qui vont être concentrées. Donc ça sent fort, on sait que c'est fort, c'est puissant, une huile essentielle. Donc à utiliser avec parcimonie parce qu'il peut y avoir et en conscience, il peut y avoir des interférences avec notre système biologique. D'ailleurs, c'est le but, qu'il y ait des interactions. Donc c'est à maîtriser. Par contre, les fleurs de bac, on est sur un principe inverse de dilution extrême, un peu comme en homéopathie, où en fait, les fleurs de bac, on va, pour les préparer, on va extraire l'âme de la fleur, pour le dire de façon simple. Donc, on va la mettre à infuser dans de l'eau en plein soleil et ensuite la filtrer. Et en fait, c'est la fleur qui va transmettre son message à l'eau sur le principe de la mémoire de l'eau. Et il n'y a pas de substance chimique active. C'est-à-dire les fleurs de bac, c'est une palette, on va dire une gamme de 38 remèdes qui ont été découverts par le docteur Bach, qui était un médecin anglais qui a vécu au début du 19e, au début du 20e, pardon. Donc c'est pas tout récent comme approche, ça fait quand même un long moment que ça existe. Et ce médecin-là, c'était un guérisseur. C'était un guérisseur né, c'est-à-dire qu'enfant, il soignait les animaux avec ses mains. Voilà, c'était quelqu'un un empathe et un guérisseur qui a choisi de faire des études de médecine par vocation. Et évidemment, dans ces études de médecine, sous l'Angleterre victorienne, il faut se replacer à l'époque, on l'a plutôt guidé vers une médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les antibiotiques qui commençaient vraiment qui étaient de plus en plus répandus, voilà, une médecine du vaccin, des choses comme ça. Donc lui, il a appris ça et il a pratiqué ça pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, il est tombé lui-même très malade et il a senti un appel pour exercer son art de soigner autrement. Donc sa philosophie, en fait, c'était de dire que il trouvait pas normal que le médecin détienne le savoir et détienne le pouvoir sur le patient. Et lui, son intention, c'était de créer un système tellement simple qu'il n'y ait pas besoin de connaissances académiques pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment sa philosophie de base de rendre le pouvoir sur leur santé aux patients. Vu qu'on est dans le champ vibratoire, on n'a pas d'explication définitive à arrêter, mais on a des pistes. On a des pistes parce que toutes les médecines quantiques vibratoires, c'est quand même un champ de recherche qui est en plein développement. Et même si c'est controversé, s'il y a des grandes discussions entre scientifiques, on sait quand même qu'il y a quelque chose qui se joue autour de la mémoire de l'eau. Parce que ça, c'est un truc que j'ai pas encore dit, mais qui est super important. En fait, la fleur, elle nous permet de passer d'un état émotionnel difficile à l'état émotionnel opposé, équilibré. En fait, c'est comme des messagères alchimiques qui nous permettent de transformer le plomb en or. Mais la première que j'ai envie de mentionner, et c'est vraiment celle qui m'a permis d'éviter le burn-out très clairement, c'est la fleur de l'olivier. La fleur de l'olivier, en fait, elle va être conseillée quand on est très, très épuisé, profondément épuisé. Moi, je me souviens d'une période où le matin, j'avais les yeux qui brûlaient tellement j'avais sommeil et tellement j'avais pas eu mon compte de sommeil. Elle va être aussi intéressante quand on est tellement épuisé qu'on n'arrive plus à s'endormir ou qu'on a un sommeil qui est pas réparateur, c'est-à-dire on va dormir, dormir, dormir et on se réveille encore fatigué. Ça, c'est pour les enfants qui sont super enthousiastes, ils ont plein de choses à raconter, ils rentrent de l'école, waouh, ils ont vécu des choses extraordinaires et qu'ils ont du mal à redescendre en soirée pour se préparer à dormir, quoi. Moi, il y a des soirs, mon fils, à 9h du soir, il me dit: «Maman, on fait une battle de danse» et là, je lui dis: Verveine, là, c'est pas possible, c'est pas l'heure, il va falloir progressivement baisser l'intensité pour aller dormir. Donc, dans ces cas-là, la verveine va vraiment aider. Voilà, les fleurs, et là, effectivement, on a mis un focus sur le sommeil, mais c'est une aide extrêmement précieuse pour une construction émotionnelle et pour sécuriser nos enfants et voilà, qui se sentent, qui puissent se développer de façon harmonieuse, sécure,